Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de boîte. Je suis vraiment désolé les amis, si vous n'avez pas de vidéo en ce moment, c'est que je n'ai pas le temps du tout. Là on est vendredi, donc j'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis en pleine préparatif pour pouvoir partir en vacances. On part demain on est samedi, on part demain pour une semaine les amis, donc il y aura des vidéos qui vont revenir dès que je rentrerai de vacances, mais j'ai encore énormément de boulot en extérieur, donc voilà. Donc veuillez vraiment m'excuser les amis si vous n'avez pas de vidéo. Le seul truc que je peux vous faire voir, c'est que j'ai commencé à mettre le carbone sur les fauteuils, et donc voilà, le carbone a été passé dessus, et j'ai qu'un seul fauteuil de fait. Il y a là le deuxième qui a été commencé, donc le carbone sur celui-ci, voilà, de l'autre côté ça a été fait aussi, mais il me reste encore la partie ici à venir faire et tout l'intérieur à venir faire. Donc tout est découpé, comme vous pouvez voir, comme ça va à l'arrière, et j'ai encore tous les fauteuils à venir peindre, enfin des coussinets qui vont à l'intérieur à venir peindre des deux fauteuils, et le tableau de bord à venir préparer parce qu'il est même encore sur les grappes. Je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps en ce moment, donc veuillez vraiment m'en excuser les amis. Donc là on va faire une petite ouverture de boîte. Alors que je vous explique, c'est pas une maquette que j'ai achetée, j'ai travaillé chez un client en rapport avec mon entreprise, et que lui fait aussi beaucoup de maquettes par contre militaires. Alors, il fait des avions, des tanks, voilà. Il fait beaucoup de militaires, et il avait acheté cette voiture là, et il m'a demandé, parce qu'il est abonné à ma chaîne, donc je le remercie, il va se reconnaître de toute façon quand il regardera la vidéo, parce qu'il regarde mes vidéos aussi, et il m'a demandé de lui faire et de lui rendre une fois faite. Donc voilà, voilà les amis, quelle voiture va y avoir sur la chaîne. Donc on va y faire la Nissan Datsun Farelli 240Z, alors désolé si je prononce mal, de 1971, Safari Rally Winner de chez Hasegawa, et c'est un très beau modèle, donc je suis bien content et très honoré de pouvoir y faire. Donc voilà les amis, donc on va tout sortir. Alors j'ai déjà regardé un petit peu hein, évidemment, mais j'ai rien ouvert, et on va tout ouvrir ensemble les amis. Donc voilà, vous voyez, tout est là, et voici même les décalques. Alors je vais fermer la fenêtre parce que autrement on va avoir un bruit de fond, et j'ai pas envie. Donc la planche de décalque, voilà, avec les ceintures de sécurité et tout ça. Donc c'est très propre, ça vient de chez Hasegawa. Différents numéros, puis tous les décalques qui vont sur la voiture, avec l'immatriculation, le compteur, et puis voilà quoi. Très propre, c'est très propre. Voilà, et c'est un modèle de 2005, enfin pour la planche de décalque. Donc je vais pousser tout ça, et on va venir ouvrir déjà les grappes, où on va faire la notice avant peut-être, ou là on va faire la notice avant. Donc ce genre de notice là, je ne pas trop parce que c'est tout ça, voilà, il faut tout déplier à chaque fois. Donc le code couleur se trouve ici, donc il va falloir que je regarde les couleurs que j'ai, et puis on fera avec. Les grappes, tout ce qui est en grisé, c'est ce qu'on n'utilise pas dans la voiture, donc il y en a déjà quand même pas mal qu'on ne va pas utiliser, notamment sur cette grappe, la grappe B, toute cette partie là, cette pièce là, celle-ci on n'utilise pas. Ici il y a deux pièces qu'on n'utilise pas, ici les deux petites pièces qu'on n'utilise pas, enfin une pièce qu'on n'utilise pas, là les deux là, ici celle-ci, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal hein. Donc ensuite
Étape 1. Alors ce qui va changer, c'est que là on attaque directement sur le tableau de bord, les amis. Étape 1, on attaque le tableau de bord avec le volant, les commodos, donc le tableau de bord et la console centrale qui se trouve ici, donc les codes couleurs et les décalques. Ensuite on attaque la baignoire, donc on voit qu'il y a le radiateur, le pédalier, un extincteur, la console centrale, et puis ça doit être le réservoir. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'on va avoir des trous à percer quand on voit ça. Je pense que c'est les trous à percer. Alors pour ça, pour savoir, voilà, le petit logo se trouve ici, et quand on lit, ça veut dire faire un trou. Voilà, comme ça vous savez. Donc voilà, ensuite on a le dessous, et on nous fait voir les parties qu'il y a à cutter ici, lame de cutter, donc ça c'est à venir couper, et les parties à venir peindre. Donc voilà. Pour ça, pour l'étape 1. L'étape donc 1, 2, donc là 3, on attaque les fauteuils, la pose des ceintures, les contreportes, on pose le tableau de bord, les repose-têtes. Donc voilà, ensuite là on a les couleurs à mettre sur les contreportes. Ici les couleurs à mettre sur le levier de vitesse. Ici on a la transmission arrière. Ça doit être l'embrayage ici, puis de diverses petites pièces à venir installer aussi. Ensuite on a ça doit être pour les suspensions arrière avec les fusées pour les roues arrière, et puis alors là c'est pour l'avant, donc c'est un moteur à l'avant, oui bah oui, moteur à l'avant avec la barre de direction qui est à ne pas coller. Ensuite pareil, des pièces à mettre à l'arrière avec les fusées, les tambours, les polycaps à venir installer et l'amortisseur. Donc tout ça à venir faire pour l'étape 5 et 6. Ensuite, étape 7, la ligne d'échappement. Voilà, toute la ligne d'échappement, le silencieux, la protection moteur à venir faire. Ensuite, on a le pare-choc avant avec les feux et puis les grilles. Donc là, pas trop compliqué. Cette partie-là, je ne sais pas trop pour l'instant ce que c'est. Je pense au pare-soleil, mais je dis peut-être une connerie. Ensuite, on viendra travailler la carrosserie, la pose des glaces. Il faudra qu'on peigne le joint autour. Et puis diverses petites pièces, les poignées à poser. Voilà, des trous à percer. Étape 10, il faudra qu'on vienne faire la cage intérieure, donc c'est une toute petite cage à l'intérieur. Poser la roue de secours dedans, un petit jerrycan à venir faire, ça va être sympa ça. Après, assembler la carrosserie au châssis, pose des 4 roues. Ensuite, diverses pièces à venir installer sur le capot avant, le pare-choc. Ici, ça doit être pour les feux arrière. Installation du pare-choc arrière, de certaines pièces. Je ne connais pas tout sur cette voiture-là. Ça, ce sont les bavettes qui vont ici à l'arrière pour la flotte. Pour éviter de trop éclabousser à l'arrière. Là, petit logo avec des cotations à respecter ici. Voilà, là qu'on doit mettre le décalque. Donc je pense que ça va être un transfert métal. Donc on nous dit à quelques millimètres du bord là et à 2 mm. 2 à 3 mm de ce bord là. Donc il faudra qu'on fasse attention un petit peu à ça, quoi. Donc voilà pour cette étape là. Les rétroviseurs ici, rétroviseur extérieur ici. Donc ça c'est pour l'étape 13. Voilà, l'étape 13. Et ensuite, pose des décalques, les amis. Donc on viendra faire ça évidemment ensemble. Alors là, on nous demande de venir poser les décalques à la fin. Alors, une fois qu'on aura peint la carrosserie, on viendra poser les décalques. On mettra avant, évidemment, 1 à 2 couches de vernis
on devra poser les décalques et on viendra tout revernir pour que les décalques soient protégés dessous. Sachant que de base, tous les stickers qu'il y a dessus, ils sont posés à même la carrosserie de base. Mais là, c'est vraiment pour les protéger dans le temps. Voilà, donc ils seront sous le vernis. Pas besoin non plus d'avoir une finition ultra brillante dessus, étant donné que c'est une voiture assez ancienne et puis de rallye, ils n'allaient pas chercher la perfection de l'ultra brillance, hein, donc il y aura sûrement de la peau d'orange comme il y avait sur les voitures de cette époque là. Donc voilà les amis, et donc on verra sûrement à travers le vernis la petite boursouflure de la pose des décalques. Donc voilà. Voilà les amis, donc là il y aura pas mal d'heures de pose de décalque aussi, mais qu'on viendra faire ensemble. Donc ensuite, bah, on va ouvrir ces grappes. Donc voilà. Alors là tout est mélangé. Hein. Toutes les grappes sont dans le même paquet. Les pneus, donc on regardera ça après. Donc là on a première grappe, c'est la grappe B. Donc normalement ça se lit comme ça. Donc fusée amortisseur, là une pièce que ça doit être le frein à main. Pareil, fusée amortisseur, ça doit être des rétroviseurs, le levier de vitesse, les commodos, les disques avant ou arrière, non avant, parce que je crois qu'à l'arrière c'est les tambours. On va dire que ça doit être sûrement les triangles, enfin c'est ce qui tient tout le système de roue à l'avant, la console centrale, le silencieux avec une partie du pot d'échappement. Ça c'est l'arbre de transmission avec la transmission, on dirait bien. Donc il y a encore les cardans sur les côtés. La baignoire. Voilà. Donc il y a beaucoup de pastilles d'éjection. Alors j'espère qu'on va pas trop les voir. Peut-être celles-ci qu'il faudra venir éliminer, celles qui sont dans l'intérieur ici. Mais autrement dans l'ensemble c'est très propre. Voilà. Impeccable. Donc là on a le pédalier. Là ça doit être, je sais pas pourquoi, peut-être les plaques d'immatriculation, mais je dis peut-être une connerie. Ça on verra ça au moment du montage. Autre petite grappe, donc là on a les jantes, alors elles sont rikiki les jantes. Oh, elle est encore vivante. Donc là on a deux jantes. Et elles sont plutôt propres. Donc ça, ce sera à venir peindre. Donc là, différentes pièces. On a une sortie d'échappement là. Ça, c'est une partie qui va à l'arrière de la voiture. Ça, ce sont les bavettes, ici. Et là, on a un siège. Avec une belle petite gravure à l'intérieur. Fort sympathique. Un essuie-glace. Ça, je sais pas. Là, on a une espèce de roue. Ah, ça doit être un tambour arrière, je pense. Un tambour arrière. Donc voilà. Et on a la même, sa petite sœur, avec les deux jantes. Et ce que je viens de vous dire, voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est la même est en couleur. Donc ensuite, on a une partie carrosserie. Donc ça, c'est la partie avant de la voiture. Avec un tout petit peu de flash là, ici, ici. Mais c'est pas insurmontable. Ça doit être la partie réservoir, ce qui se trouve sous la voiture, et le petit radiateur. Donc voilà. Et la face de la voiture. Donc il faudra bien que je regarde si ça, c'est pas à venir coller avant dessus pour pouvoir peindre toute la voiture. Normalement, oui. Parce que la voiture étant en rouge et noir, il faudra qu'on regarde. Alors là, on doit avoir la roue de secours, ici, sur la grappe blanche. Partie d'échappement, le tube, la calandre avant. Ça doit être les deux parties qui se trouvent à l'avant de la voiture pour les feux de longue portée. On a le klaxon,
un rétroviseur ici. Alors, est-ce que ce serait un rétroviseur, je sais pas, là celle-ci, je sais pas parce que sur la voiture j'en vois pas. Donc à voir. Partie de la cage. Là on a 4 amortisseurs. Alors il y a peut-être des pièces qu'on va pas utiliser, hein. Je vous les nomme mais peut-être pas utiliser. Le petit jerrycan. Ici on a l'extincteur. Ces petites pièces là, je sais pas trop. Ça c'est la partie protection moteur qui va sous la voiture. Donc ça ce sera à venir à peindre aussi, hein. Tout va être à peindre. Ensuite, une autre grappe noire. Donc là, c'est la grappe C. Hein. Je ne vous ai pas nommé les autres grappes. Donc là, on a le tableau de bord, le radiateur, l'embrayage. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est l'embrayage. Volant, silencieux, reparti de pot échappement. Alors, peut-être qu'on va peut-être pas utiliser tout l'échappement, hein. Ça, je sais pas trop. Rétroviseur intérieur, alors radiateur. Ça, j'en sais rien. Une pièce là, mais j'en sais rien. Alors, peut-être que ça va sous la voiture ou dessus, on verra au moment du montage. La barre de direction, les contre-portes, mais autrement tout est propre. Tout est propre. Alors là, si ça c'est une pièce apparente, on sait déjà que dessous il y a plein de pastilles d'éjection. Je retourne, voilà, plein de pastilles d'éjection. Voilà, et on les a imprimées vraiment ici, 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 ici. Et si on retourne, bah on les a ici, ici, ici. On les a partout. Tableau de bord aussi, qui va être sympa à faire. Petit tableau de bord d'ancienne voiture, très sympa. Ensuite, on a les parties chromées. Alors, je les trouve peut-être un peu trop clinquants. Et je pense qu'on va venir les décaper et puis venir les refaire. Parce que si on regarde sur la boîte, hein, c'est pas aussi clinquant. Ça, le garder en clinquant, hein, pour les feux de longue portée et puis les feux normaux. Mais autrement, même quand on regarde le pare-choc à l'arrière, hein, on voit bien que c'est pas si chromé que ça. Donc là on a le pare-choc arrière, et là quand on regarde, bah, c'est pas si chromé que ça. Alors il y a plusieurs pare-chocs à voir dans la notice après lesquels qu'il faut qu'on utilise. Donc là on a les feux, ici, 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 des plaques ou échappement, sortie d'échappement sûrement. Alors là on n'a qu'un seul et là on a un double. Je sais pas trop là, après il faudra qu'on regarde. Des poignées de porte, alors les poignées de porte, peut-être que c'est ça, peut-être qu'ils vont à l'intérieur. À voir. Autrement, le chrome est pas trop mal. Il est quand même assez propre. Mais bon, de toute façon, ici, c'est à grapper ici, sur le dessus. S'il faut qu'on utilise ce pare-choc là, il y aura une marque. Et de toute façon, il faudra venir poncer. Donc autant la décaper et venir rechromer ces pièces-là après. Avec le liquide chrome, ce qui va nous donner pas un chrome aussi brillant que celui-ci, mais qui va s'en rapprocher quand même. Qui va se rapprocher plus du naturel, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, on a les parties vitrées. Alors je vais pas les sortir, je vais les laisser à l'abri comme c'était dans la boîte. Ça doit faire un petit moment que c'est dedans. Mais voilà, on a une partie là. Alors ça doit être la partie arrière, pare-brise arrière. Le pare-brise avec les glaces latérales à l'avant. On a du mèche. On a des transferts métal dedans, ici. Et si je retourne, voilà, on a les carreaux pour les feux avant, les feux arrière, et d'autres petites pièces. On doit avoir les clignotants qui vont sur les côtés et tout ça. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être propre. Alors je ne veux pas les sortir pour pas avoir qui se raillent, quoi. Et puis que ça gâche un peu le kit. Surtout quand je regarde là, je vois qu'il y a quelques petites marques à l'intérieur. Donc je préfère laisser ça dedans. J'espère que vous comprendrez bien. Et ensuite, bah, on a la carrosserie, les amis. Alors c'est la seule grappe, enfin c'est le seul sachet où il y a des agrafes. Voilà, je mets
Donc là, une belle voiture. Belle voiture, même de l'arrière, avant, vraiment pas mal de l'arrière. Une coque pleine, à part l'avant. Et ça va être un régal à faire. Ça va changer de la McLaren Senna. Une voiture toute éclatée. Donc là, on a un petit défaut sur le bord ici du pare-brise. Voilà, ici. Mais un coup de ponçage et on n'y voit plus rien. Donc là, autrement, tout le reste, c'est propre. Donc là, normalement, tout le capot il est en noir, ici. Si je ne me trompe pas, le capot et une partie des ailes. Donc tout ça, c'est en noir. Donc il va falloir sûrement qu'on peigne ça en noir en premier, qu'on vienne masquer tout le noir, et après on viendra peindre en rouge. Donc dans l'ensemble, c'est propre. Alors je cherche une ligne de moulage. Pour l'instant, je la sens pas trop. Ici peut-être, ouais, ici. Il y a un petit ponçage à faire. Alors il va peut-être falloir regraver un peu les portes, parce que c'est très léger. Même ici, tout ça, c'est très léger. Pour donner un peu de profondeur. On fera ça ensemble, bien entendu. Ici, c'est pareil, le contour de ça, c'est très léger. Et puis, bah, l'intérieur, il n'y a rien, il y a un A dedans, c'est tout. Il n'y a rien de marqué, autrement. Impeccable. Donc, j'espère que, par contre, les pastilles d'éjection là, avec ces trous-là, on va pas les retrouver là-dedans une fois peint. Ça fait peur. Donc, on verra. Une fois qu'on aura l'après, on mettra un petit coup de ponçage et puis on regardera. Mais autrement, ça a l'air d'être un bokeh. Je regarde s'il est bien, s'il n'est pas trop déformé. Non, ça a l'air. Mais ça va être une super petite voiture, les amis. Donc, les amis, voilà. Petite ouverture de boîte, hein, pour vous dire que je vous oublie pas, que je suis là, les amis. Ah non, t'es pas là, Vincent, mais... mais que, bah, j'arrête pas, hein, j'arrête pas les vidéos, mais... Ouais, j'ai oublié les pneus. Mais que, bah, je suis toujours là, hein, je suis toujours présent. Mais c'est que pour l'instant, j'ai pas trop le temps, on va dire. Donc les pneus. Bah, c'est les pneus. C'est un caoutchouc assez dur. Bon, là, il y a la croix encore dedans, mais... Ouais. Là, ils sont propres. On n'a pas de ligne de moulage au milieu. Et ça, c'est bien. Bon, il n'y a rien de spécial sur les côtés. Pas là non plus. Mais autrement, c'est propre. Donc, bah, ils sont tous comme ça. Tous de la même taille. Et ils sont bien formés. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de défaut dessus. Donc, impeccable, les amis. Donc voilà les amis, si cette petite ouverture de boîte vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser plein de pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires. Bah moi je vous dis au retour des vacances, bien entendu. Et donc veuillez encore m'excuser si vous n'avez pas beaucoup de vidéos en ce moment. Mais je suis débordé par le boulot. En plus la chaleur fait que c'est impossible de travailler dans cette pièce-là. Ça, normalement, c'est la chambre de ma fille. Elle n'y dort pas, il fait trop chaud. Même la fenêtre ouverte. Et là, on est à 26-27 degrés dans la pièce, les amis. Donc là, sincèrement, c'est intenable. Rien que là, le fait de vous parler, je suis en nage. Donc, voilà les amis. Les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de vacances. Les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Et pour tous ceux qui sont en vacances ou qui ne vont pas tarder à être en vacances, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances. Salut les amis!